L'excès d'énergie et d'agressivité doit aller quelque part. Dans la nature, le taureau doit protéger le troupeau. Mais à la ville ou à la campagne, entouré d'humains, il doit trouver d'autres moyens de se défouler. Pour ce fait, on donne au taureau une voiture vide à malmener. C'est un spectacle étonnant car l'animal soulève sur ses cornes une pièce de métal 3 fois plus lourde que lui. Et voilà qu'il frappe violemment la voiture, laissant des marques de la taille de la tête d'un adulte. Le pare-choc s'envole, les composants se brisent, la carrosserie est tordue. S'il y avait une chance de réparer la voiture avant le rencontre avec l'animal, on peut la racler maintenant, c'est sûr. Cette voiture est comme un ballon de frappe pour le taureau. Une bonne façon de passer le temps, quoi. Quand un troupeau de buffles est venu boire, un énorme hippopotame a soudainement émergé de l'eau. Ces bêtes agressives ont des problèmes évidents de contrôle de leur colère. N'essayez pas de leur proposer une thérapie, cela ne ferait que les énerver davantage. Dès qu'un étranger pénètre sur le territoire d'un hippopotame, l'animal entre dans une sorte de frénésie. Pesant environ 4 tonnes, armé de crocs presque aussi longs que le bras d'un adulte et protégé par une peau épaisse et solide, l'hippopotame sème la panique chez les autres animaux et peut faire fuir n'importe qui. Sauf les buffles. Si une famille vient se désaltérer, elle aura de l'eau. Le leader va distraire l'agresseur et les autres vont le soutenir. Dominique Toretto serait fier de ses animaux à cornes, car il connaissait la valeur de la famille. Un énorme ours brun est sorti des bois pour attraper une vache domestique. Il a sous-estimé les ongulés. Non seulement ils n'ont pas eu peur, mais ils se sont tous allés à la rencontre de l'ours. En conséquence, le prédateur s'est simplement échappé. Et là, ce n'est qu'une vache domestique ordinaire. Le tigre est l'un des rares prédateurs de la planète et a été capable de tuer un buffle adulte en combat singulier. Cet énorme félin est encore plus fort qu'un lion et peut déchiqueter un buffle d'un coup de patte. Pendant l'attaque, il exécute une contraction très inventive. Il se jette sur le cou et fait une culbute dans l'air. Ça, c'est de l'acrobatie. Le but est de faire tomber le buffle malgré son double avantage de poids. Le plan a réussi, le tigre s'est accroché à la victime et a déjà atteint la gorge. Le buffle n'aurait que quelques minutes pour se débattre désespérément. Du moins, c'est ce que se pensait le tigre, mais il ne savait pas à quel buffle il s'attaquait. Et ce n'est pas la force de cet animal, c'était le fait qu'il y avait des amis fidèles. Il y avait un troupeau de buffles à proximité et le tigre pensait que tous ces ongulés allaient se disperser, affolés. Faux! Ils ont essayé de libérer leurs congénères, cependant, ce tigre n'a pas seulement été capable de défendre sa proie, mais a même repoussé les buffles et les a poursuivis. C'était le moment décisif, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ruse tactique. Les buffles avaient fait semblant d'être effrayés pour que le tigre lâche sa proie. Et quand le félin rayé a commencé à les poursuivre, les ongulés se sont soudainement retournés pour contre-attaquer. Ils ont même fait une attaque frontale pour piétiner ce prédateur. Le tigre a dû fuir. Malheureusement, le plan astucieux a mis trop de temps pour réussir complètement. Les blessures subies par le taureau étaient trop importantes. Le félin a tout de même eu droit à son déjeuner. Mais il est fort peu probable qu'il s'approche à nouveau de ce troupeau. Après tout, ces buffles sont adeptes de la tactique de la stratégie. Qui sait quel piège ils vont tendre à l'ennemi la prochaine fois. Les espèces différentes des grands ongulés se battent souvent entre elles. Par exemple, il peut y avoir un duel entre un buffle et un yak. Les bœufs musqués et les yaks sont des animaux assez rares dont l'habitat est illimité. Leur corps massif et bossu peut les faire paraître maladroits, mais ne sous-estimez pas la force monstrueuse de ces bêtes. Les bœufs musqués se trouvent dans les régions septentrionales de l'Eurasie et de l'Amérique. Ce sont des parents assez éloignés du taureau commun. Les yaks, quant à eux, sont génétiquement plus proches d'eux. Ils vivent dans les régions montagneuses de la Chine et d'autres pays de la région himalayenne. Selon l'une des lois de la biologie, plus on s'enfonce dans les zones climatiques froides, plus les animaux locaux sont forts et grands. Il n'est donc pas surprenant que les bœufs musqués pèsent bien plus d'une demi-tonne pour une taille d'environ 1,5 mètre.
Regardez comment ce bœuf musqué met en pièces un rondin de la taille d'un homme juste pour s'entraîner. À chaque coup, d'énormes morceaux de bois s'envolent. Le bœuf musqué se précipite vers la cible à la vitesse d'un projectile. Et là, l'animal ne fait que s'amuser. De manière surprenante, un duel entre un buffle et un yak a l'air étonnamment noble. Contrairement au rhinocéros brutal qui tente de percer sa proie à coups répétés, les deux ongulés s'affrontent tout en tentant simplement de surpasser l'un l'autre sans violence excessive. Cela semble être une sorte de compétition pour eux, puisqu'ils n'ont pas lutté pour les femelles, pour une place dans le troupeau ou pour un territoire. Peut-être que pour eux, c'est vraiment un divertissement. Qu'en pensez-vous ? La panthère des neiges est l'un des rares animaux qui peut dominer un yak. Cette panthère est plus petite qu'un tigre ou d'un lion, mais elle a aussi une grande force et une grande agilité. Cette fois, cependant, le prédateur léopardé s'est trompé d'adresse. Il a attaqué un veau de yak, comptant sur une proie facile. Le veau a failli succomber, mais sa mère n'a pas été effrayée par les dents et les griffes de l'ennemi. Les yaks, ce sont de grands animaux. Les mâles peuvent peser jusqu'à 1 tonne et mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Les femelles sont beaucoup plus petites, mais leur taille impose également la considération. Cette femelle est passée à l'attaque et a protégé sa progéniture à la vitesse de l'éclair. La panthère a failli être piétinée par ses sabots acérés et a dû s'enfuir à la recherche d'une proie avec un meilleur tempérament et aux cornes moins puissantes. Dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, les taureaux inappropriés côtoient les taureaux domestiques élevés en liberté. Il y a souvent des conflits entre eux. Curieusement, la proximité de l'homme n'a pas du tout choyé le taureau domestique, qui donne une